Peau et Rouge Silence qu'on a présenté aujourd'hui. Alors, Rouge Silence, pouvez-vous dire un peu quel a été le point de départ de cet ouvrage? Alors, le point de départ de cet ouvrage, c'est la fin du premier tome qui est décrit sous la peau. Nous avons une héroïne qui quitte Paris pour une semaine à Dakar, au Sénégal. Cette semaine va lui permettre de découvrir pas mal de choses qui sont passées. Elle qui était restée figée dans une sorte d'enfance. Et Rouge Silence raconte son retour en France. Elle est transformée et on va suivre le parcours d'une héroïne. De l'héroïne. Alors, à travers 157 pages, qu'est-ce que vous voulez dévoiler ou qu'est-ce que vous dénoncez? Parce qu'on vous décrit comme féministe. Oui, je suis féministe, je l'assume. Si féministe, ça veut dire s'impliquer dans les droits des femmes et défendre les droits des femmes. Mon féminisme n'est pas celui d'une européenne ou d'une américaine. Mon féminisme, il est ancré dans la société dans laquelle je vis. C'est-à-dire que c'est une société qui a tendance un petit peu à brimer les femmes. Et pour moi, les droits des femmes doivent être respectés. Ce que j'ai voulu exprimer en 157 pages, c'est le pouvoir de la parole sur le silence. C'est le pouvoir de la lumière sur l'ombre. C'est le fait que quand on décide, la vie vous donne, la vie vous blesse. Que faire de ces blessures? Faut-il rester la victime éternelle? Faut-il se lever et se dire, ben non, je fais avec ce que la vie me donne? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut lire Rouge Silence et se taire? Qu'allez-vous répondre? Je lui dirais, si quelqu'un prend la parole après les Rouges Silences, je ne peux que m'en féliciter parce que la lecture, c'est justement ça. C'est ouvrir cette porte de communication entre les personnes. C'est montrer son humanité aux autres et accueillir l'humanité des autres. C'est un partage, c'est une rencontre. Et c'est pour ça que des rencontres comme celle-ci me remplissent de joie parce que nous avons partagé un moment de grâce suspendu dans le temps. Nous avons gagné du temps sur le temps. Bon, je ne sais pas en tout cas les différents thèmes abordés, mais tout à l'heure on a soulevé également le racisme. Et oui, vous avez demandé aux jeunes d'arrêter de rêver cette France idéale qui n'existe pas. Voilà. Ça, c'est le racisme existe en France tout comme il existe au Sénégal. L'être humain est un petit peu comme ça. Hein? Mais il faut arrêter de penser que ce qui se passe ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, il y a beaucoup d'opportunités. Et pour peu qu'on essaie de voir ce qu'on a autour de nous, les ressources dont nous disposons, nous pouvons parfaitement vivre ici. Moi, j'ai vécu longtemps en France. Je suis revenue au Sénégal et je me porte aujourd'hui mieux que je me portais lorsque j'étais en France. Je n'ai pas peur de le dire. Si aujourd'hui on me disait retourne en France, j'ai la nationalité française, je peux y vivre, je peux y retourner, mais jamais, au grand jamais, je ne retournerai vivre en France. Je préfère 1000 fois vivre au Sénégal, partager les difficultés des Sénégalais et apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que c'est ce message-là qu'il faut dire aux jeunes. Cessez de rêver la France, ou l'Europe, ou l'Amérique, ou tout autre pays. Tout ce qui se trouve en France, tout ce qui se trouve sur les autres continents, se trouve ici au Sénégal. La ressource la plus forte, c'est l'humain. Et nous avons la ressource humaine. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit que tout est possible en littérature. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Tout est possible en littérature. Je peux être un homme, je peux être une femme, je peux être un enfant, je peux être d'une autre couleur, je peux assumer tous les rôles. Je peux voyager sans bouger de ma chaise. Je peux traverser les mers, je peux traverser les humanités. Voilà, le livre est une porte ouverte à tous les vents. C'est-à-dire, ne sous-estimez pas le pouvoir de la lecture. C'est un pouvoir énorme. Et le pouvoir d'écrire, c'est dire les silences. Parce que quelquefois, quand on vit, ça va trop vite. On n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de véritablement voir les choses. Mais quand on les écrit, eh bien, le partage, le lecteur qui lit ce qui est écrit, ben, il découvre une facette, il se dit, ah mais oui, c'est vrai, ça, je ne l'avais pas vu, ça, je ne l'avais pas vu. Ah, mais et si ça pouvait m'aider à mieux vivre? Et si ça pouvait m'aider à transformer ma propre vie? Parce que les livres peuvent également transformer les vies. Une dernière question peut-être.